En sortant du cinéma, nous avions marché jusqu'au restaurant chinois de la rue du Dragon, au premier étage, où nous avions déjà nos habitudes chacun de notre côté avant de nous rencontrer. Je n'ai jamais su le nom de ce restaurant. Nous disions « on se retrouve chez le chinois », comme s'il n'y en avait qu'un à Paris. Tom m'avait fait remarquer l'évidence d'un restaurant chinois rue du Dragon. Après tout, c'était leur emblème. Je n'y avais jamais pensé. Trois verres de vodka se passe dans les années 80, un peu avant, un peu après, à Paris. Époque absolument délicieuse, gaie, ouverte, inventive, de liberté de mœurs. Il y a un jeune couple qui vient de s'installer ensemble, Tom et Cécile, et intervient dans cette histoire un célèbre metteur en scène polonais qui s'appelle Andrzej Zulawski. Zulawski a donc fait un premier film absolument magnifique en 70, qui est sorti en 71, qui s'appelle La troisième partie de la nuit, qui est un film fait en Pologne sur la guerre, un film absolument terrible et très très beau. Il a tourné Le Diable, film interdit, censure, il vient en France et il tourne L'important c'est d'aimer. Là-dessus, il repart en Pologne, où il refait un film. Le film est interdit à nouveau, et c'est à ce moment-là qu'il vient à Paris parce qu'il n'a plus le droit de tourner en Pologne. Il n'est pas le seul. Comme il faut bien le loger quelque part, il vient à Paris habiter chez Tom et Cécile. Ce qui est prévu pour quelques semaines va durer plusieurs années, du moins dans une sorte de mi-temps. Ils vont vivre à trois, pas un trio, mais un trio en tout cas d'amitié. Ils vont donc vivre ensemble, avoir beaucoup d'influence les uns sur les autres, avoir des discussions interminables, refaire le monde, ce qui était très à la mode dans ces années-là. Et en plus, on y croyait. C'est un livre qui est à la fois un roman avec des personnages, et donc une fiction, mais c'est aussi vraiment une page d'histoire de ce qui se passe en Pologne, de l'évolution, de comment est-ce que le rideau de fer va tomber, parce qu'il y a quand même ce pape Jean-Paul II qui va beaucoup changer les choses. Il y a Vaïda qui va avoir la Palme d'Or à Cannes en 80. La même année, Miloš a le prix Nobel de littérature. Polanski commence à être extrêmement connu. Tout le monde polonais passe par Paris. Et voilà. Et bientôt, il va y avoir Lech Walesa et Solidarność, et tout ce mouvement où les Parisiens vont énormément soutenir tout ça. Quand tout ça sera fini, les uns auront eu quand même beaucoup d'influence sur les autres. Je ne sais pas si Zulawski, qui est un personnage assez controversé, assez difficile à vivre et assez compliqué, je ne sais pas s'il aura été terriblement marqué par tout ça, mais les autres, oui. Voilà.